Yo, bonjour, bonsoir à tous, ici Spherox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end ensoleillé. Bon, plus trop maintenant, mais c'est pas grave, j'espère que vous avez passé quand même un très bon et chaleureux week-end avec, je sais pas moi, avec pas mal de films, de séries, ou que sais-je, voilà, je ne sais pas. Bref, bonjour à toi Lolo. Oui, je pète la forme peut-être parce que ça va, voilà. Alors, ce soir, dans le main event, vous allez voyager, ladies and gentlemen, car il y a un monde virtuel qui nous attend. Et non, j'aurais préféré que ça soit Code Lyoko. On va parler de Minecraft. On va aller ensuite aller en France doublement à voir Cassandre, le mélange des genres, et ensuite aux côtés des States. Avec Rami Malek dans The Amateur, ouais, bref, vous m'avez compris. Bref, oui, je suis seul ce soir, incroyable, je suis seul parce que John n'est pas là. John avait comment dirais-je, des choses beaucoup plus importantes que d'aller voir des films au ciné. Voilà, c'est honteux. Voilà, je suis en une colère noire. Bref, du coup, je serai votre hôte exceptionnellement pour vous. Voilà. Voilà, je suis tout ravi. Bref, on va pas parler que de films parce qu'on a pas mal d'actu. Enfin, j'ai pas mal d'actu à vous donner avant, évidemment, le menu principal parce que y a à boire et à manger. Hello Marion, mais como estas de la casate? Oui, là c'est un peu ambiance, un peu tamisé et tout parce que là je peux prendre enfin un peu le grand espace de cadre. Il y a pas de John, voilà. Ah non, mais voilà, on retiendra que John n'est pas là. Voilà, ça fait longtemps, mais on retiendra ce jour-là, le 13 avril. Voilà, dimanche 13 avril. C'est marqué d'une pierre blanche. John n'est pas là. Voilà, donc abonnez-vous. Oui, je vais remettre mes lunettes de soleil parce qu'il fait il fait beaucoup soleil, voilà. Bref, j'espère que vous allez bien, car vous allez pas mal manger là aujourd'hui. Alors, je vais pas mal aussi m'énerver, en tout cas pour deux films. Je vous dirai un petit peu lesquels. Voilà, on verra. Et peut-être qu'il y a peut-être un très bon film dedans. Voilà. Et n'hésitez pas les gens à, si vous regardez la diffusion sur YouTube, de laisser un petit pouce bleu. Voilà, et de vous abonner à la chaîne parce que c'est important. Parce que c'est bien. Et aussi, allez voir Plan Séquence. Aussi, c'est sur Spotify. Et voire même sur Instagram. Bref, je vais m'arrêter là et avec mes élucubrations incroyables. Eh bien, on va commencer tout doucement avec quelques actualités. Voilà. Alors, là pour l'instant, je vais mettre la dernière actualité en page et tout parce qu'il y en a pas mal. Alors, en actualité, on va parler un petit peu de Disney. Oui, parce que c'était pas assez. Laureline, je suis toujours pas abonné. Oh, mais pardon, t'es pas abonné? Mais c'est honteux! Ah là 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 là! Alors, on va parler de Disney et de live action. Oui, parce que le sachiez-vous, je sais pas si vous avez écouté le dernier What's the Ciné où on a parlé de Blanche-Neige. Enfin, en tout cas, surtout moi. Hein, John était là pour enterrer d'autres choses dans ce live. Donc du coup, on vient d'apprendre que à cause de Blanche-Neige, en tout cas de du non-succès de Blanche-Neige, et ben Disney a arrêté la production de Réponse. Oui, Réponse qui était censée être la suite, la suite live action, si on peut dire ça comme ça, après Moana et Lilo et Stitch qui arrivent cette année, me semble-t-il. Et donc du coup, Disney a dit on va être un peu frileux, donc on va pas faire ça. Alors pour Lolo, tu mets What the Ciné, t'arriveras à trouver normalement. Mais je t'enverrai le lien si tu le souhaites. Enfin voilà, bref, donc il y a que deux films live action qui arrivent, donc Moana et Lilo et Stitch. Donc
Voilà, et théoriquement ça va être les derniers avant un certain moment, on va voir le succès en tout cas de ces deux derniers live action, mais en tout cas Disney, bah ils ont fait un peu de caca, mais le caca, ils ont dit ah mais en fait le caca c'est Rachel Ziegler et tout. Bref, c'est un autre débat. On en a eu une flopée de débats avec John il y a 2 semaines, donc du coup allez voir et dites-nous ce que vous en avez pensé. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on va parler de Minecraft en tout cas. De Minecraft, et en parlant de ça, Minecraft est un des succès les plus rocambolesques de cette année. Parce que là, il vient d'atteindre, je crois que le chiffre est d'aujourd'hui ou d'hier, les 550 millions de dollars en termes de recettes. C'est énorme. Voilà. Euh, pour un film, je crois, de licence de jeux vidéo. Donc je crois que c'est le premier ou le deuxième gros succès, gros démarrage en tout cas, de cette licence de Microsoft, je crois, il me semble. Si je ne m'abuse, vous pouvez toujours me corriger. Voilà, voilà. Je vous en parlerai un tout petit peu après, après les actus, parce que Minecraft, voilà quoi. Voilà, voilà. Bref, il me reste encore quelques petites nouvelles. Alors, on aura une suite, normalement, de Matrix. Oui, effectivement, Matrix va reprendre une suite. Alors, théoriquement, ça devrait être une suite carrément au 4ème. Mais pas avec les sœurs ou la sœur Wachowski. Ça sera avec le réalisateur Drew Goddard qui a fait, en tout cas, qui a travaillé sur le projet Seul sur Mars avec Matt Damon. Je sais pas si vous vous souvenez du film ou de l'affiche. Et la Cabane dans les bois, qui était vraiment un très bon, enfin plutôt un bon film d'horreur qui prenait le taureau par les cornes. Voilà. Donc si vous l'avez pas vu, c'est très cool. Et on voit Chris Hemsworth avant qu'il devienne Thor, me semble-t-il. C'était très drôle d'ailleurs, qui se prend un mur invisible. Enfin bref, je dis vague. Bref, y a quoi aussi? Y a Beetlejuice 3 qui est en production. Alors, donc si vous ne savez pas ce qu'on a pensé de Beetlejuice, voire même, non, je crois qu'on a fait les deux films avec John. Donc allez les voir, hein, c'est sur YouTube, rediffusion, voilà. Donc, est-ce que c'est étonnant de voir Beetlejuice 3? Pas vraiment, mais je suis un peu désappointé. Parce que il se fait vieux, hein, le bougre, l'interprète de Beetlejuice. Hein. Après, au vu de la fin du 2, ça annonçait quand même un petit peu un 3. Même si le 2 ne servait pas à grand chose. Voilà, c'était juste pour dire ah bah c'était drôle et tout. Non, en fait, c'était correct, mais sans plus. Bref, on a quoi? Ah, on a aussi. Oh, là, je vous parle, mais de production. Mais le sachez-vous qui, bon, ça a été dit, mais ça a été confirmé. Les Goonies et les Gremlins auront droit à une suite, messieurs dames. Oui, effectivement, ils sont en production, donc ça sera être les Goonies 2 et les Gremlins 3. Donc, ils vont jouer la carte de la nostalgie, c'est sûr et certain. On verra comment ça va se passer. Mais les Goonies, faudrait peut-être que je me mette aux Goonies un jour. Mais j'ai dû le voir un jour. Quand j'étais gosse, j'avais des cheveux. C'est un autre temps. Bref, ça c'est un autre débat. Et les Gremlins, bah du coup, faut voir parce que depuis le temps qu'ils annoncent une suite des Gremlins 2, je crois que c'est... ça s'est terminé dans les années 80, ça a plus de 40 ans, je crois. Hein. Donc, n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas. Donc, du coup, voilà, je sais pas s'il y a autre chose, mis à part la grosse, évidemment. La grosse... attendez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, Minecraft. Je prépare aussi la bande-annonce, ça peut être intéressant, voilà. Donc du coup, voilà pour les petites news, avant qu'on arrive à la grosse news et qu'on arrive bien sûr au menu fretin. Bien entendu, on va parler des films. Bref. Et ben, soit du temps passant, il y avait évidemment Cannes, les annonces de Cannes. Et là, j'ai été sur le UFPost. Putain,
Putain, UFPost, mon dieu. Voici les sélections qu'il y a eu. En tout cas, il y a 19 films en sélection à Cannes. Alors, je sais pas si vous êtes intéressé par Cannes, mais vu que c'est une des plus grosses cérémonies euh, du monde pour ce qui est de cinéma est hyper connu. Donc du coup, je voulais passer un petit coup avant de parler de films. Donc du coup, on a le retour de Dominique Moll dans Dossier 137. Donc on a Léa Drucker et Yon Blanc, Yon, ça se dit Yon, ok, se donne les répliques dans le film réalisé par le réalisateur qui on doit la nuit du 12. Mais oui, d'ailleurs, allez voir la nuit du 12, c'est vachement bien. Donc voilà, donc ça va parler encore un truc de policier, mais s'il arrive à transmettre vraiment cette la patte qu'il a eu Nuit du 12, c'était incroyable, donc allez voir. Julien Ducournau est de retour avec Alpha, et bien après, il me semble 2 ans, 3 ans après sa Palme d'Or, donc à voir. Nouvelle vague, Ari Aster, après évidemment Midsommar et Tutti Quanti, revient avec un casting 4 étoiles avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler, Emma Stone et Luke Grimes. Donc je sais pas ce que ça va être, donc à voir. À voir parce que on sait que Ari Aster a ce petit penchant un petit peu, comment dirais-je, un petit peu très très bizarre, très qui a aucunement, il a une patte très originale, donc du coup à voir. Donc si vous n'avez pas vu Midsommar, Hérédité, et ben c'est quand même des très bonnes propositions. D'ailleurs j'ai revu Hérédité avec votre carotte hier. C'est toujours un très très bon film. Bref, Wes Anderson, d'ailleurs, le sachez-vous, si vous allez à Paris, il y a évidemment une exposition sur ses œuvres et sa vie. Donc du coup, c'est sur la Cinémathèque de Paris. Allez voir. Bref, c'était le petit en bref. Oh, putain, il faut que j'arrête de dire bref. Ah, c'est terrible. De finale 20e, moi, Sylvain Chomet, Marcel et Monsieur Pagnol. Alors, j'aime bien le style. Ça a l'air cool, on va voir. L'avenir de l'avenir, Robert 1, vie privée, Spike Lee, ok d'accord. On a Mission Impossible qui sera là pour l'ouverture du festival, donc j'ai très hâte, hein, mine de rien. Hein. Alors, je sais que John a beaucoup de mal, mais moi j'apprécie pas mal la saga, mis à part le troisième. Non, le deuxième et le troisième, bref. Mais sinon, j'apprécie énormément la saga. The History of Sound, Eleanor the Great, Harry Hunton dans Pelion, Dalloway, Yann Gozlan, Dalloway. Oh, ok, très bien. Exit 8. Enfin voilà. Il y a eu, là, c'est une session de 15 films. À voir ce que ça va donner. Mais alors, je suis désolé de vous dire ça, mais alors, je présente Cannes, mais je suis pas le plus fan de Cannes. Je préfère vraiment le prix qui a. Je préfère le. Excusez-moi, hein, je vais boire un petit coup. Hop, voilà. Je préfère vraiment le festival d'un autre regard parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est peut-être moins médiatique, mais ça vaut quand même son petit pesant d'or. Voilà, le petit, c'est à la quinzaine, etc. Parce que quand il y a le festival de Cannes, à côté, enfin juste, on va dire à côté entre guillemets, il y a vraiment deux petits. De petits lauréats, de petits festivals qui jouent. Donc du coup, c'est intéressant. C'est juste Cannes, vu que c'est gros et tout, bah, ça va prendre toute la lumière, donc c'est un peu dommage. Enfin, bref, voilà, c'était vraiment évidemment, pour les infos de cette soirée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça peut être intéressant, un tantinet soit peu intéressant. Voilà. Bref, eh ben, messieurs, dames, il est grand temps, évidemment, qu'on passe au menu du jour avec un monde sans danger, Call Duty. Non, c'est un autre monde virtuel, différent, avec Jason Momoa, Checkblade. Bref, je vais vous parler de Minecraft. C'est parti pour la bande-annonce. Moi, c'est Steve.
Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Dégage! Fous le camp d'ici! Pourtant, l'appel de la mine était trop fort. Alors un jour, je me suis mis à creuser. Et à creuser. Jusqu'à ce que je tombe sur... ça. Un monde merveilleux, où tout ce qu'on peut imaginer devient possible. Tant que ce qu'on imagine peut être construit avec des blocs. C'est bien, mon grand. Mais on est où, là? T'es qui, toi, déjà? Garrett la poubelle, Garrison. Gamer de l'année 89. Mais c'est bon, j'y pense presque plus. Bienvenue à la surface. Tout ce dont vous rêvez, vous pouvez le créer. Ce monde n'a aucun sens. Je te le fais pas dire. Des forces maléfiques veulent détruire ce monde. Si on veut les arrêter, on va devoir créer un truc qui déchire. Allons faire un tour au stockage. C'est quoi ce machin? Une perle de l'Ender. Elle te téléporte là où tu la jettes. Mais ouais, c'est ça. Non! Et c'était la seule que j'avais. Tant pis. Bon, je commence à en avoir un peu marre déjà, ça commence bien. Mon dieu, bah, Minecraft, évidemment, le film phénomène qui a débarqué déjà il y a un peu plus d'une semaine au cinéma. Donc du coup, on a quoi? Jack Blade, bref. Jason Momoa et d'autres personnes qu'on s'en fout. Je commence à devenir aigri et je suis vraiment désolé. Alors... ce film-là, avant, il faut que je fasse le pourquoi du comment je voulais parler de ce film-là. Déjà, Minecraft, c'est une des plus grosses licences de jeux vidéo au monde. Voilà, c'est des Lego virtuels et tout. Je pense qu'on a toutes et tous eu, à un moment donné, on s'est, comment dirais-je, on s'est dit Minecraft c'est cool, on a essayé sur ordinateur etc, vous l'avez acheté etc, pas tout sauf sur la console parce que c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, bref. Et du coup quand il y a eu l'énorme succès du jeu vidéo, et il y avait les rumeurs qui se sont dit ça serait bien de le mettre en film et tout, et ça fait déjà pas mal de temps qu'il devait se mettre en chantier et tout, et c'est là que le film débarque là, début avril, avec 2 têtes d'affiche dont je vous ai dit. Bref. Et du coup, j'étais le voir, voilà, à une espèce de salle de cinéma à Ivry-sur-Seine, près de Paris. Déjà, je tiens à signaler que les sièges confort au pâté sont juste incroyables. Quoi, comment ça, je dois parler du film et pas du siège? Je comprends pas, Bref, heureusement qu'il y avait les sièges. Parce que Minecraft, ça casse pas des briques. Mais même, c'est catastrophique, tellement que c'est mauvais. Je pense que, en fait, ce film-là, je sais même pas si ça a été réalisé par... on va dire, ça a été fait par... Tu gagnes du temps, Mathieu. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Ce film, j'avais l'impression que vraiment ce film a été fait pour plaire à tout le monde, soit familial, soit pour les gens qui ont déjà joué, soit pour les tout jeunes. En fait, c'est un peu incompréhensible. Et c'est vraiment, Minecraft, c'est le film TikTok par excellence. Ça va tellement trop vite, mais d'une vitesse tu ne comprends pas, et les personnages quand ils parlent se téléportent. Genre par exemple t'as Jason Momoa qui
qui parle avec un gamin. J'ai oublié le nom et je m'en fous. Je suis désolé. Un gamin. Ils sont dans une maison en briques. Ils parlent et paf. Il y a pas de transition, il continue. Enfin, je sais pas. C'est tellement lunaire. Les conversations sont complètement lunaires. En fait, ça se veut cartoonesque, mais ça se veut aussi sérieux. Mais du coup, c'est un peu un mélange d'huile avec de l'eau. On essaye, on touille, ça ne veut pas se mélanger. Mais c'est terrible. Et dans tout ça, tu te dis, ouais, après c'est un peu l'humour grammairien. Mais oui. Et monsieur Jake, qui joue son propre rôle, hein. Mais vraiment, c'est Jack Black, pardon, hein, Jack Black, bref, surjoue Jack Black. Donc, il fait des tours pour rigoler, mais le truc, c'est que l'humour ne marche pas. C'est cringe. C'est pas bien. T'es dans ton siège, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je viens de voir? En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent tellement aller à la carte, on veut pas qu'ils s'ennuient, donc on fait l'action, ça va plus vite, la caméra, on fait des blagues nulles. Mais genre, j'avais l'impression qu'ils voulaient faire un peu à la Roger Rabbit, où c'était un peu un monde, tu viens, c'est un monde cartoonesque, encore à la rigueur, tu viens. Pourquoi pas? Parce que c'est pas le monde que tu es, où tu es vraiment, tu vois. Et ben là, en fait, c'est non. Ce qui concerne même les personnages, oui, quand ils sont sérieux, ils ne sont pas vraiment. Tu ne sais pas où ils sont cassés. Rien ne va. Et vous voyez les 5 personnages qui sont sur le poster. Les personnages qui sont le plus valorisés, c'est les deux zozos, Jack et Jason. Voilà. Et là, vous voyez vraiment les filles, les fillettes qui sont dans le film, ne servent à rien. Ça nous sert, genre, par exemple, à un moment donné, y a la sœur du héros. Voilà. Elle va se faire licencier. Alors, pardon, je vais atchoumer. C'est bon? La caméra, voilà. Elle va se faire licencier parce que son frère a fait une bêtise qui a une répercussion sur rien, sur autre part en ville. Pourquoi t'as été viré? Y a rien qui est expliqué. Les personnages, c'est d'une inutilité. Mais même à un moment donné, t'as Jack Black qui se fait avoir par la méchante du film. Mais ça se veut adulte, mais c'est plus attardé en fait. C'est genre, ça se veut être très drôle, mais ça ne l'est pas. On dirait un humour de Kev Adams. C'est cringe et pas drôle. Mais t'as l'impression d'entendre des rires enregistrés tellement que... Oh là là, c'était terrible. Alors, mais mis à part ça, l'univers, c'est Rox. Bah écoute, l'univers... alors oui, effectivement, ça va te montrer de... regarde, dans cette boutique, il y a ça. Regarde, lui, il est connu dans le machin. En fait, tout est une vitrine. Tu utilises évidemment les icônes, les pouvoirs du jeu, mais il te les montre du genre, regarde, il y a ça, regarde ça. En fait, c'est un peu comme la même chose dans Super Mario, le film sorti l'année dernière, me semble-t-il, où c'était une vitrine, mais encore, c'était joli, c'était bien montré et tout. C'était pas incroyable, mais c'était une super belle bande-annonce de 1h30. Je suis désolé, ça... Voilà. Ah, t'es trop aigri. Non, mais là, c'est terrible, c'est terriblement... mais mauvais. En plus d'être moche, encore, ça se voulait un peu un espèce de Jumanji. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma critique là qui va sortir demain? C'est un espèce entre un mélange malheureux entre Dora l'exploratrice, Jumanji et les fans de la licence Minecraft. Mais au final, cela aboutit à un résultat tristement cartoonesque et gênant. Et il est clair que le film ne sait pas vraiment quel public il souhaite atteindre, ce qui rend l'expérience encore plus horrible. Mais vraiment, c'est pas bien. Mais encore, à la rigueur, si c'était que dans le monde. Parce qu'à un moment donné, vous voyez la mère de Stifler.
la mère de Stifler est dans le film. Elle va se rabibocher avec un villageois. Alors, est-ce que ça pose... Oh, le film! Est-ce que ça vous pose un problème qu'un personnage non humain va dans le monde des humains et que tout le monde s'en fout? Genre, c'est normal de voir un villageois dans un monde réel. Ça n'a aucun sens. Tu ne comprends pas où... Tu ne sais pas. Et je trouve ça hyper... Ça me trigger à mort. Mais vraiment, c'est... Le film... Le mec qui l'a réalisé à se demander s'il n'a pas utilisé une IA pour l'aider à faire le film. Alors, je sais pas si les enfants... Alors, ils vont aimer. Parce que, oui, effectivement, il y a de belles couleurs. Enfin, il y a de belles couleurs. Ça va vite et tout. Ça va pas ennuyer le jeune public. Mais, waouh, effectivement, Minecraft, c'est ça... Comprendre son succès. Enfin, son succès, pas du tout critique, mais le public qui viennent en masse voir le film, c'est côté familial. Et les gens qui vont dire oh, je suis joueur de Minecraft, donc je vais quand même aller voir le film. Donc ça booste. Ça booste énormément alors que ça devrait être même pas. Et alors c'est bien pour les côtés cinéma parce que ça augmente vraiment les recettes des cinémas, etc. Et je suis heureux pour eux. Mais par contre, le film, et là, ça a été signé que Minecraft 2 serait en production au vu de la puissance, du succès de ce film. Donc du coup, je reste très... Ah, non, je crois que j'ai vu le pire film, un des pires films que j'ai vu cette année. Non mais vraiment, je suis... je voulais vraiment partir. Je voulais vraiment partir de cette séance. Mais heureusement que le siège était confortable, hein, mine de rien. C'était terrible. C'était vraiment pas bien. Les 1h40... C'était vraiment 4 heures. Je me suis dit, ah putain, c'est terrible, je veux pas y aller. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas grand chose à dire à part n'allez pas le voir. N'allez vraiment pas le voir, piratez-le. Il a déjà trop de succès. Voilà. On dirait moi sur Fritz. Mais du coup, non. Fuyez pauvre fou, c'est pas bien. Et j'aurais aimé parler avec des personnes qui auraient vu le film. J'aurais vraiment aimé. Mais là, bon, John, c'est pas sûr que ça m'étonnerait qu'il l'aurait vu. Enfin bref. Donc Marion, si au cas où tu veux le voir avec tes enfants, non, va voir autre chose. S'il te plaît, va voir autre chose. Voilà, Sois correct avec toi-même. Soyez correct, n'allez pas voir. Parce que, oh là là, mais c'est terrible, les 5 personnages. Ah, non. C'est moche, c'est mal fait, tu comprends rien. Mais, peut-être que je suis trop vieux. Non, au vu des critiques là, c'est un des pires films de l'année. Et je préchote que Minecraft, là, sera facilement dans mon flop de l'année. Mon fils l'a vu, naze. Ah! Génial! Il a de très bons goûts, ton fils. Ah, putain, je regrette. Mais Et là, vous allez me dire... Mais pourquoi? Mais c'est Rox. Pourquoi tu as été le voir sachant que tu savais que c'était de la merde? Je voulais peut-être faire mon gros connard et passer peut-être un bon moment et peut-être me dire... Ah, c'est peut-être bien. C'est peut-être comme Blanche-Neige. C'est pas incroyable, mais c'est pas bon non plus. Là, c'est ni incroyable et c'est pas bon. Comme sa mère. Ça va le melon? Comment ça se passe? Enfin bref. Ah, c'est pas bien. Non, je reste... Ouf. Non. Je crois que j'ai rien d'autre à dire sur ce film de merde. Non, mais...
franchement, je crois qu'il est dans mon flop 1, flop 2. Ah ouais, on est en avril, hein. Et c'est une tristesse. Bref, je sais pas si tu veux rajouter autre chose, Marion, mais waouh, j'ai encore des séquelles, hein. Je saigne des yeux, mes oreilles bourdonnent encore, hein. Comme Didier. Bourdon. Bref, film suivant, et on va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et je suis désolé parce que ce film-là, alors déjà, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis un certain temps. C'est un film français, oh oui, et on va parler du film Cassandre. Et c'est parti pour la bande-annonce. Préparez-vous. Je peux venir avec une copine du centre équestre? On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Mais t'as des poils. C'est bon? Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus? Et on cale sa respiration sur celle de son cheval. Le premier instinct reste la fuite. Ah non, attends, mais le maillot! Respire. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh, oh. Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. Tu sens bon le purin, ça régale. T'as déjà couché avec un mec, toi? Non. Alors, je suis désolé, je vais peut-être être en émoi avec ce film-là, mais il faut vraiment se dire que c'est pour les petits, car sinon on trouve ça nul. C'est pas vraiment, c'est même vraiment pas pour les petits, hein. Je suis désolé, hein. Enfin, je trouve, tu sais, hein, c'est pas parce qu'on te sert de la merde que c'est pour les petits. Enfin, je suis désolé, hein. Enfin bref, on va parler d'un sujet un peu plus lourd. Été 1998, dans la campagne, Cassandre a 14 ans, dans le petit manoir familial. Ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qui l'extrait petit à petit d'un corps familial qui l'engloutit. Alors j'ai été le voir avec votre carotte hier, donc votre carotte, si tu me vois, des bisous partout, enfin des bisous. Et donc du coup, ce film-là, je savais il allait être très très dur. Je pensais pas être autant touché par ce film. De par ma proximité avec le personnage de Cassandre. On va dire que il y a des choses dans la vie qui peuvent vous toucher et que après avoir vu et pendant ce film, vous dites que durant l'enfance, il y a des choses qui étaient pas nettes. C'était terrifiant. C'est assez horrible. Et il y a des scènes où, dans le sens aspirant. Dans ce sens-là, oui, on va dire ça comme ça. Et dans le sens où cette famille de style, en tout cas dans les premières minutes, 10 premières minutes peut-être, a l'air d'être une famille type lambda, un peu richou, bourgeois et tout. Tu sens tout de suite l'ambiance, c'est glaçant.
Ouais. Et en fait, ça part vraiment un petit peu humour, un peu une dose, une petite pointe d'humour au départ. Tu te dis, putain, c'est bizarre quand même. Le film m'avait vendu un truc un peu plus glaçant, un peu plus assez horrible. C'est un peu feel good au départ. Tu te dis, ouais, bon, voilà. Mais à un moment donné, il y a une scène dans une piscine. Tu te dis, oula, qu'est-ce que je viens de voir? Des trucs un peu insidieux, quelque chose de très que tu ne devrais même pas voir, même pas penser en fait dans le film. Et ce moment où cette famille dit parfaite, qui aurait réussi et tout, ou dans ces mots qui résonnent très brutalement à la vieille famille couple marié, une véritable famille, ça se soutient malgré tout. C'est ça le problème. Malgré tout. Et le truc, c'est que dans ce genre de système très patriarcal où on... Je cherche mes mots pour vous dire que ce film-là m'a énormément touché. Par les mots, de part, on va dire, le moins pire, mais ça reste quand même le pire. Le père qui est interprété par Eric Ruff, qui est le Jean-Marie Le Pen de la famille. En dehors de son côté très raciste, en dehors de père de famille du genre oh je suis militaire, je sais et tout, je sais le tout, je vais t'apprendre la vie moi. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, faire et tout. Et ça m'a rappelé vraiment une enfance lointaine où le père n'avait pas le droit de te faire ça, de te dire les choses, d'être aussi violent dans les paroles. Là, les gestes sont pas là, mais les paroles peuvent être aussi dures que les gestes. Et de par le fait de jouer sur le patriarcat de vieille famille de 1998, le rôle de la mère est encore plus insidieux et une espèce de vouloir d'avoir une espèce de rôle de mère surprotectrice, de oh ça va, il y a pire, oh on peut faire ça entre amis, on peut faire ça en famille et tout, on n'a rien à se cacher. Il y a des choses qui ne se font pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Et c'est là qu'entre le frère. Le fait que y a ce côté de changement de corps avec Cassandre, qui devient une adulte à 14 ans quand même. Enfin, c'est assez logique. Le rôle de frère a ce côté très amical, très bro, sœur, je serai toujours là pour toi, et que lui aussi, il se découvre. C'est là le piège. Parce que dans ce genre de famille, quand tu es, je sais pas, protégé, quand on te dit rien sur tout, et qu'on te laisse libre de tes gestes, malgré le mal que tu peux faire, sans que tu peux en avoir conscience. J'avoue, il y a des gestes. Là, c'est une question de gestes. Et de dire... Malgré sa tête d'idiot, ce frère-là, je ne le souhaite à personne. De ce qu'on peut voir dans ce film-là, de la part de ces trois personnes. Cassandre me rappelle moi. Fut un temps. Je n'en dirai pas plus. J'ai été vraiment à fond envers Cassandre. Le fait qu'elle veuille de ce fait de vouloir de trouver quelque chose. Elle, c'est l'équestre. Moi, ce fut autre chose.
et que de par la violence des scènes, de se réfugier et de voir que à des moments précis dans la vie où tu te dis que ces gestes d'une banalité dans ta famille ne le sont pas dans la vraie vie, ou que tu deviens toi-même violent envers certaines choses, et que tu ne connais pas vraiment la bonté, qu'est-ce que la générosité, que toi tu as vécu dans un cercle toxique, un cercle qui avait toxiquement au goût d'un paradis, la normalité. Et le fait que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans les scènes les plus ardues qu'il y ait. Et ce film-là est quand même présenté en différentes, on va dire, en différents chapitres de par une marionnette qui est une marionnette en bois qui est représentative d'une personne. Je me tairai de qui tient cette marionnette, de quoi elle représente, mais c'est très fort. Tout est... Tout est bien fait. Bon, j'ai mis 4,5 sur 5, mais parce que... Enfin, voilà. Sur 5 sur Letterboxd. D'ailleurs, suivez-moi sur Letterboxd, hein, c'est intéressant. Et le fait qu'il y a vraiment ce côté où elle trouve vraiment de l'amitié, voire même peut-être de l'amour, on sait pas. Et que, après, Cassandre, c'est une femme, et une femme, c'est beaucoup plus... voilà, on commence dans la vie dans le côté patriarcal, et quand t'es une femme dans ce côté-là, et ben vous allez plus en baver. Là, waouh. Et ce film est basé sur une histoire vraie. Waouh. Et s'il y a le bouquin, j'aimerais le lire. Tout ça pour vous dire que Cassandre est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Grosse claque. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais le fait que Eric Ruff, qui est le père de famille, est l'être le plus détestable que j'ai vu, avec le père de famille dans The Iron Claw. D'ailleurs, regardez Iron Claw, c'est vachement cool. Mais vraiment, il y a des choses... Et je pense que ce film-là pourra peut-être délier des langues sur le fait que les violences sexuelles, il y en a beaucoup plus qu'on le croit dans les familles. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire. Pour rester quand même sur quelque chose de beaucoup plus positif, je trouve que tous les acteurs sont excellents. Comment elle s'appelle ? Alors attendez, je vais faire quelques petites recherches. Attendez, hop, Billy Blin qui interprète Cassandre est incroyable. C'est quoi ça ? Ah, est vraiment incroyable. Je trouve Guillaume Gui qui joue le moniteur équestre, qui est vraiment le rayon de soleil de ce film. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose dans ce film-là. Le film se passe en 98. 98, t'as vraiment ce genre de... Chirac avait mis avait arrêté de mettre en place ce service militaire obligatoire, et que il y avait un mot, je sais plus comment, j'aurais dû le noter. Il y avait un mot qui disait que lui il est pas bien, il a pas fait son service militaire, c'est un, je sais plus, il y a un mot pour ça, mais c'était un peu raciste, un peu dédaignant, si on peut dire ça comme ça.
Il y a aussi, il y avait quoi? Il y avait Laïka Blanc-Francard qui joue la meilleure amie ou crush de Cassandre. Voilà, rien n'est dit, voilà, ça ne joue pas, voilà, rien n'est trop dit, mais on pense vraiment, on pense vraiment. Mais voilà, je pense que tout marche très très bien. Que ça soit vraiment pour les multiples messages de la masculinité toxique, de tout ce qui est des choses les plus infâmes. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Voilà. Par contre, c'est un sujet très très dur. J'avoue, j'ai été très bouleversé. J'étais vraiment bouleversé. J'étais vraiment bouleversé de par cette proposition où même 2 heures après, j'étais pas en sanglots, mais j'avais l'impression de m'avoir pris un bus momentanément. C'est chaud, c'est très très chaud. Donc voilà, c'est rare ce genre de claque. C'est très très rare. Mais quand ça vous... quand ça vous fait des parallèles... Waouh! Difficile de ne pas faire de raccourci. Voilà. Bref! Donc allez le voir, il est très cool. J'en ferai une critique théoriquement mercredi ou jeudi sur Plan Séquence. Allez le voir, c'est très très cool. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bref, on va parler d'autre chose, messieurs, dames. On va aller du côté d'outre-Atlantique. On va aller un peu voilà, du côté de l'espionnage. Hop, alors attendez, je suis en train de mettre la bande-annonce. Voilà, bref. Et c'est parti pour vous changer les idées. Et on va voyager avec Rami Malek dans The Amateur. The Amateur, c'est parti les amis. Tu sais ce qu'ils font de toutes ces données que tu leur fournis? Non, c'est pas mon boulot. D'accord, mais tu t'es jamais posé de questions. C'est la CIA. Je sais qu'ils prendront la bonne décision. C'est peut-être mieux de pas savoir. Je t'aime. Moi aussi. Bon voyage. Merci. On a quelque chose à vous montrer. C'est quoi ça? Votre femme a été tuée. Vous devez savoir que ce que vous faites est très important pour nous. Laissez-nous régler cette affaire. Je veux être formé pour cette mission. Je veux du cash et une nouvelle identité. Vous avez perdu la tête? Je veux retrouver et éliminer ceux qui ont tué ma femme. Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer. Je veux affronter ces meurtriers, les regarder droit dans les yeux et leur faire payer le prix fort. Prends-le. Prends-le! Pointe-le sur mon corps! Allez, fais-le! Mets ton doigt sur la détente. J'aurais beau t'entraîner, tu n'en seras jamais capable. Tu n'es pas un tueur, Charlie. Toi, t'es juste un geek qui bosse dans l'informatique. Fais gaffe à ce que tu fais. Tu vas y rester. Est-ce qu'au moins vous êtes conscient de ce que je suis capable de faire? Tu as pointé une arme sur la tête de ma femme. Cette télécommande active un dispositif capable de décomprimer le verre de cette piscine. Il y a erreur sur la personne. Non, je sais que tu es la bonne personne. Nous l'avons localisé à Rome. Il est à Londres. Il vient de monter dans un bus à Prague. Il a conçu la moitié de nos systèmes de surveillance. Vous avez peut-être sous-estimé cet homme. Ça s'arrête ici et maintenant. Tu la reconnais? Si tu te dépêches de sauter, tu pourrais survivre à l'explosion. Attendez! Ah, je file au lit. Bonne nuit. Et bonne nuit Lolo. Des bisous. Alors, The Amateur avec... alors, je vais vous dire après. Hein, je suis un peu encore... faut que je redescende un petit peu, je suis désolé.
Charlie Heller est un décodeur brillant mais probablement introverti de la CIA qui travaille dans un bureau au sous-sol des quartiers généraux de Langley. Sa vie est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un attentat terroriste à Londres. Alors, un casting un petit peu 4 étoiles, Rami Malek, Rachel Brosnahan, John Berthold, Laurence Fishburne, Holt McElhenney, qui joue encore le père de famille dans Hill House, dans Iron Claw. Donc du coup, voilà, Morpheus, hello, oui, comment tu vas, Yudi? Comment estás de la casa? Avec Julianne Nicholson. Bref, voilà, du gros monde pour un film surprenant. Pas incroyable, mais surprenant. Bref, oui, alors hier, avant d'aller voir Cassandre, j'ai été voir le matin même The Amateur, qui était... je m'attendais vraiment à être déçu, je me suis dit, j'ai un peu peur et tout. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai un peu peur, voilà. Bon, mais c'est pas grave, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quand même réussi à y aller. Pourtant, j'y allais vraiment en reculons, hein. Et malgré tout, j'avais peur de m'ennuyer. Ça va toujours en retard. Mais oui, toujours en retard. T'as raté les deux premières critiques. Les deux plus importantes. Voilà. Enfin voilà, n'hésite pas à revoir sur What the Ciné sur YouTube. Voilà, comme ça, voilà. Clin d'œil pour la pub. Voilà, alors, ce film-là, c'était un peu loin de démarrer, mais j'ai quand même réussi à être mis dans le train de l'aventure avec Rami Malek, de part, parce que c'était quand même dans le film, c'est une espèce d'un gros ingénieur informaticien qui s'y connaît et tout, un peu comme la série Mr. Robot, que j'ai toujours pas trop vu, c'est compliqué. C'est compliqué et tout, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'ai quand même passé un très bon moment où j'avais l'impression de retrouver cette nostalgie du film d'espionnage qui va tout à travers le globe et tout, qu'on avait seulement ça avec Mission Impossible. Et le dernier film que j'ai vu, je crois que c'était The Insider, ou alors avec j'avais fait... Est-ce que j'avais une critique? Non, c'était sur Plan Séquence. Bref, où c'était pas intéressant. Là, c'était intéressant de par déjà le fait de voyager. Tu vois Paris, et du coup, vu que j'étais la semaine dernière à Paris, c'était vachement très très cool de voir le film. Et le fait que c'était bien de retrouver cette sensation de voyage espion et tout, alors que on l'avait un peu perdu, ce petit format. Ah oui, j'avais oublié, précision, ce film-là vient d'un bouquin. Et c'est pour ça que le film est très... le récit n'est pas coupé ou découpé comme un film lambda d'espionnage. On voit vraiment le petit côté un peu en dessous de la CIA. C'est pas que des gentils, qu'ils vont le faire un peu de travers et tout. Et le fait que... le fait que c'était rafraîchissant, genre Paris et tout, c'était vraiment tout ce qui est quand Rami Malek essaye de se venger de la mort de sa femme. C'était intéressant de par l'aspect où il doit piéger ou voire même tuer les assassins entre guillemets de sa femme. C'était intéressant. Bon, c'était un peu... La mise en scène, ça aurait pu être un peu mieux, mais c'était intéressant. Et The Amateur, je pense que c'est pas le meilleur des titres que j'aurais donné, mais c'est vrai que y a quelques fulgurances dans le film où ça nous surprend. Ça nous surprend du fait de comment il échappe à maintes et maintes fois à la CIA, et c'est très intéressant. C'était vachement bien. Cependant, je pense que le récit aurait été mieux fait dans une série à prendre son temps et tout qu'un film, parce que là, c'est mal jaugé. Des fois, ça peut être très long. Les scènes peuvent être très longues, et je comprends que le film va potentiellement bider, à moins que ça soit déjà le cas. Mais
c'est cool, c'est pas le plus incroyable. Ça manque de rythme. C'est dommage parce que ça apporte quelque chose d'authentique. Mais dans cette authenticité qu'il veut apporter et où le budget est super bien mis en œuvre, hein, de par son voyage. Je me répète, je suis un petit peu désolé, mine de rien. Eh bien, ce film-là, ouais, manque de punch. Ça manque de substance. Voire même la fin, quand il affronte, on va dire, le boss final, ça manque de quelque chose. Tu t'y attends. En fait, les scènes avec... quand il doit confronter les gens, tu t'y attends. Voilà. Bon, Laurence Fishburne est là parce que il est juste là pour soit entraîner, soit pour faire la course-poursuite, etc. Course-poursuite. C'est entre guillemets la course-poursuite. Hein. Mais ouais, c'est intéressant, mais c'est pas le truc... c'est un bon film sur TF1, qui passe sur TF1 ou M6 le soir, vous voyez. Mais c'est un poil décevant. Alors, c'est décevant, mais c'est décevant plus quand même. Tu passes quand même un bon moment malgré que t'es... Enfin bref, voilà. T'es un peu... Voilà, c'est un bon film et j'ai quand même passé un bon moment. En même temps, j'ai vu 4 films. 4 films qui étaient... c'était nul, c'était vraiment pas bien, et de faire vraiment ce genre de film d'action un peu nostalgique de l'époque des années 80, c'était cool. Ça faisait un peu penser vraiment à Mission Impossible, mais quand je dis des anciens, je pense à la série à la série des Missions Impossibles. Donc du coup, si je peux vous dire d'aller le voir parce que vous avez passé quand même un bon moment. Ah, j'avais oublié, il y a des scènes. Alors oui, c'est un peu tiré par le cheveu. Tu sais que c'est peut-être pas vrai, mais t'as des scènes quand Rami Malek utilise la 3D, la 3D pour faire les scènes du crime, refaire le visage et tout. J'ai trouvé ça vachement bien fait, même si tu penses pas que ça soit la réalité, mais t'es vraiment dedans. Tu te dis waouh, c'est intriguant, tu te mets vraiment dans un truc vraiment high tech. C'est vraiment c'est ce petit côté un peu 3D réaliste que t'aimes voir utiliser. Là, c'était vachement bien utilisé. C'était vraiment très très cool. Voilà. Mais sinon, c'est un peu lambda, mais tu passes quand même un bon moment. Enfin voilà, je sais pas si je peux dire autre chose sur ça. Non, mis à part... non. Bah, après voilà, c'est pas le plus... le mélange des genres. Voilà. Mais c'est pas le plus incroyable. Voilà. Bref. C'était vraiment la petite critique en bref. J'avais pas grand chose à dire sur celui-ci. Mais voilà. Bref. Maintenant, il est grand temps que je passe à un autre film. Et là, ça va gueuler! Mais évidemment, à ce qui ne gueule pas, ça serait dommage quand même. Ça serait vraiment dommage. Après avoir passé de 2 plutôt bons films. Je vais vous parler maintenant de la prochaine sortie de Le Mélange des Genres qui sort le 16 avril, c'est-à-dire dans 3 jours. Bref, c'est parti pour la bande-annonce. Hein. Voilà. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère. T'es quasiment une femme, quoi. Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. Déconstruit. Salut.
concrètement, là, t'as quoi à leur reprocher pour le moment? Si j'arrive à prouver qu'elle a eu des complices, le meurtre devient prémédité. L'idée, c'est de dénoncer les brebis galeuses dans la police. Ils font pas remonter les plaintes des femmes agressées. Qu'est-ce que tu proposes alors comme action? Est-ce qu'on pourrait pas arriver avec des petites brebis? Enfin, l'inclusivité animale, ça mérite d'être débattu. Attention au gynocentrisme. Attention au gynocentrisme. Dans ce cas, écoutez-moi. On ne débarque qu'avec des brebis femelles. Quoi? Pour la sororité? C'est déjà des femelles, les brebis. Quelqu'un parmi nous les a prévenus. Attends, genre quoi? Il y a une taupe là? Tolérance zéro pour les balances. Tu peux nous dire où t'étais hier? J'ai déposé plainte. Contre mon violeur. Il est là. Debout, au bar là. Une femme m'accuse, et je ne sais pas qui. On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix. Je vous préviens, il se passera rien entre nous. Non, non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité. Pardon, je vais extérioriser mon ressenti envers ce film. Alors. Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité de meurtre. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu'elle est soupçonnée par le groupe d'être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir. Paul, un homme doux, inoffensif et respectueux des femmes, qui vit dans l'ombre de sa moitié, faisant de lui, malgré elle, un coupable innocent. Simone, catastrophée de ce qu'elle fait, tente de réparer sa faute. Comment dire? Mais là, vous allez certainement vous dire, mais c'est Rox. Pourquoi t'as été voir ce film? Alors, je vais t'expliquer, Jamy. C'est très simple, parce que ce film, c'était en avant-première sur Dijon, parce que ce film a été tourné à Dijon. Donc tu te dis, waouh, oh putain, je vais voyager. Enfin, c'est faux, mais voilà. Et il y avait l'équipe du film. Donc du coup, ça va être intéressant de voir l'équipe du film. Ça serait pas la première fois que j'ai ça, donc du coup... ok, c'était un lundi, tranquille, je vais voir ça, et puis voilà. Alors déjà, t'as Michel Leclerc qui est arrivé. Et tout, oui, bonjour, etc. Alors, je suis désolé, mais les comédiens, l'équipe du film ne pouvait pas venir, et ils s'excusent, et ils vous embrassent tous. Pourquoi t'es seul, Michel ? C'est étrange quand même que tu sois tout seul. Est-ce que tu veux dire que ton film est tellement nul que ton équipe a préféré fuir? Ah peut-être, je sais pas, moi je dis ça une coïncidence, hein. Vous savez, le film Cassandre que je vous ai parlé, où il y avait vraiment cet aspect MeToo, où c'était vraiment sérieux. Là, le mélange des genres, il prend le script de Cassandre, il fait ça. Alors, avec un ton de légèreté. Ce film est d'un problématique. Ce film traite le combat féministe, le combat MeToo. Le nom des gens le nom des gens est super film de Michel Leclerc, j'avais adoré, drôle, burlesque et poétique. Là, c'est tout le contraire. Là, ce n'est ni drôle, mis à part quelques blagues un peu cartoonesques. C'est pas burlesque. Ce n'est pas poétique. Alors, ça se veut poétique à la fin. Mais, en gros, là, déjà le synopsis, ça ne va pas. Le récit ne va pas. Et tu veux faire, dans ce combat MeToo, quelque chose de comment dirais-je, de léger, en mettant le combat des femmes qui ont eu des problèmes, peu importe lesquels. Là, ça va parler de
de V. Ça va parler de violence. Ça va parler de droit. Dans le nom des gens, Sarah Forestier baise des mecs de droite pour les faire voter à gauche. Alors, je vais faire mon bof, hein, je suis désolé. Pour ma part, ça a jamais marché. Pardon, bref, c'était la parenthèse. Mais le truc, c'est que ça te prend une association féministe. Et genre par exemple le truc des chèvres, oh on va pas mettre des ouais mais ça se trouve non on va ça mélange tout. Genre on va mettre des chèvres femelles parce que comme ça va ça va leur montrer qu'on est des vrais féministes. Ouais mais on devrait pas dire ça aux chèvres, sinon on devrait appeler ça autrement. Mais c'est ridicule. Mais c'est des stéréotypes, mais vraiment cliché plus. Mais c'est terrible de voir ça. Alors que ça devrait même pas... Ça se veut drôle, mais ça se moque. Alors sachant que j'ai déjà vu une actrice, je sais plus comment elle s'appelle, elle a joué dans deux autres films qui étaient beaucoup plus intéressants en mettant un message sous-jacent sur le féminisme, ça marchait bien. Là, Léa Drucker, hein, ça ne va pas. Même si elle se bat au départ avec son équipe de gendarmes, policiers même. Genre elle est pas au courant que avec tout ce qui se passe, que avec les plaintes et tout, ça ne marche pas. Enfin, ou que les gendarmes ils vont pas prendre les plaintes parce que c'est inutile, parce que ça sert à rien. Enfin, tout est dit haut et fort avec un ton de légèreté. Mais dans ce ton de légèreté, je vois Michel Leclerc en train de se moquer de toutes les femmes qui ont été violentées et de leur combat. Et je pense qu'il a vu Twitter, il a dit Twitter c'est drôle, on va le mettre dans la vraie vie. À Dijon. Twitter n'est pas la vie. Heureusement d'ailleurs. Parlons du mec qui a eu le prix du meilleur rôle masculin. Oui, c'est drôle. Oui, il est déconstruit. Mais c'est long. Ouais, il se laisse un peu marcher. Voilà, il vit dans l'ombre de sa femme et tout. Bon, bref. Son rôle il peut être un peu touchant. Mais il est dans ce rôle qui est un peu décousu de la réalité. Où, par exemple, il va parler à tout le monde, mais il est du genre... complètement à côté de la plaque. Alors oui, il y en a qui l'aiment. Là, pour ça, dans les actuels, là où il a gagné le prix, oui, il est sympathique. Oui, il est hors champ. Oui, il fait une agression. Il fait aussi une agression dans ce film. Et il comprend. Il dit, en fait, il est déconstruit, mais c'est pas ce qu'il faut. Mais vraiment. Et mais même le combat, quand ça doit être le combat un peu violent dans le film, vraiment des combats, hein, c'est d'un ridicule. La mise en scène est d'une mollesse. Et à la fin, ça va dans un utérus. Pour dire, tu comprends, je suis un peu philosophe, tu vois, autant faire un reboot du système. Ouais, ton film sert à rien, gros. On sait même pas ce qui va se passer entre les féministes clichés et les hommes clichés problématiques. Mais en fait, ça va pas. Et même, parce que les deux personnes sont en couple, séparément, ils se séparent. Ouais, j'en ai rien à foutre, je spoil. Là, rien à foutre. Ça va... Ils sont pas bien, avec le truc de Léa Drucker qui va plus s'entendre avec son mec parce que scénario, l'homme
Non, mais en fait, ça va. Ah, mais en fait, celle que j'ai fait là, c'est un enfant. Un homme déconstruit, je ne pense pas que ça soit ça. Un homme déconstruit n'est pas cliché. Un homme déconstruit, c'est respectueux, ça apprend malgré les erreurs. Mais c'est loin d'être un clown. Le film va se faire démonter. Je préchote, le film va se faire démonter et ça va être une immonde merde. Petit PS, quand il y a eu la fin du film, il y avait Michel Leclerc qui descendait et j'entendais les gens, j'entendais les gens du cinéma, enfin ceux qui travaillent, on dit bon bah maintenant c'est la séance pendant une demi-heure de questions-réponses etc. La salle s'est vidée en 3/4. Pas 3/4, 1/4, pardon. Je suis parti. De colère. J'étais en colère. Rares sont les films sans colère et tout. Minecraft, c'est une autre sorte de colère parce que j'ai perdu du temps. Mais là, j'ai tellement perdu foi en ce genre de personnes. C'est terriblement mauvais. Le message est terrible. On dirait un film de l'année 2000 avec tous les clichés possibles, tu vois. Tous les trucs problématiques. T'as l'impression que ça a été fait par Arthur, le film. Ah, et en guest, Gérard Depardieu. C'est terrible. C'est terriblement mauvais. Enfin bref, voilà. Bref, je suis désolé hein, de terminer avec une note un petit peu avec beaucoup de sel. Parce que j'aurais voulu que cette séance ciné et ce What the Ciné se passe bien mieux. Mais là non. Là ce film, c'est une merde. Là je me suis calmé. Hein. Mais on en reparlera sur les réseaux sociaux de comment se passe le mélange des genres. Parce que je n'étais pas le seul à penser ça. Enfin, bref, qu'est-ce qu'on s'amuse, dis donc bref, et ben... il est bientôt 22h et je crois qu'on en a fini. Voilà, j'en ai fini de vous parler des 4 films plus les actualités. Il y en a eu à boire et à manger pour aujourd'hui. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Je pense que je vous parlerai de The Sinner. Je vous parlerai de d'autres choses. Je sais plus. En tout cas, de The Sinner parce que j'entends que du bien. Enfin, que du bien, on verra, hein, voilà, avec Michael B. Jordan. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit X, Instagram, voilà, sur Plan Séquence, voilà, vous aurez à voir d'autres petites nouvelles hein, très très intéressantes. Bref, sur ce, c'était Cerox. Merci pour les gens qui étaient présents et de votre soutien, et ça fait plaisir, voilà, que vous étiez là. Bref, je vous fais des bisous. C'était Cerox. Ciao, bye!